forever and ever. On veut voir le cœur, on veut voir le cœur, on veut voir le cœur. Jusqu'au bout, c'est ça. C'est le cœur qu'on veut voir, c'est le cœur qu'on veut voir, le cœur, on veut le voir, le cœur. C'est ça, on veut voir le cœur, on veut voir le cœur. Ah oui. Leur capitaine. Je commence au sport, je m'appelle Alexis Anquincan, j'ai 32 ans, je suis paratriathlète parce que je suis amputé d'une jambe et je suis membre de l'équipe de France de paratriathlon et je suis champion de France, champion d'Europe, champion du monde 2017 de triathlon. Alors pour un sportif de haut niveau, comment est-ce qu'on prépare physiquement cette course ? Alors moi je vais participer qu'au prologue, mais je pense que mes collègues là, ils ont préparé ça sérieusement. C'est une belle course avec un bel état d'esprit. Moi-même j'ai subi un accident à l'âge de 24 ans, donc j'étais plutôt jeune. Je me suis retrouvé amputé d'une jambe. Ça n'a pas été la maladie pour moi, mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien. Est-ce que être greffé, pour vous, c'est être handicapé ? Ouais, non. Moi clairement j'ai une jambe en moins et je suis pas handicapé, je suis différent. Alors on enchaîne sur les photos, s'il vous plaît, dès que vous êtes prêts. La course. Bon alors on est prêts. Et au niveau des clics, vous êtes bien. En tout cas, vous êtes beau. On soigne l'image. Moi, je suis Francine, je suis médecin et je vais assurer la sécurité médicale sur la course. Moi, je suis Isabelle, je suis infirmière anesthésiste et j'assure la sécurité sur la course du cœur aussi. Il y a une équipe de greffés qui montre que la greffe, ça marche. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui s'engagent pour la cause du don d'organes. C'est vraiment un travail de toute l'année avec Transform, où on travaille avec la population, avec les écoles. J'ai 2 enfants, 40 ans. En fait, il y a 23 000 personnes qui attendent un organe chaque année. On fait 6 000 greffes. Et donc, on a encore beaucoup besoin de s'engager, de mobiliser les gens, à être favorables à cette cause. Est-ce qu'elle est là, Patricio Albacete? Essayez de contrebalancer. Mettez-vous par là. On va demander aux équipes de se mettre plutôt par là. On fait quand même 750 km en relais, 4 jours, 4 nuits. Moi, je m'entraîne à peu près 3 fois par semaine. Je cours entre 10 et 15 km à chaque fois. J'avais une malformation cardiaque. Et vers 15-16 ans, on m'a dit qu'il fallait qu'un jour que je me fasse greffer. Et j'ai été greffé à 28 ans. Avant, j'étais un peu diminué, puis maintenant, avec la greffe, je peux faire tout ce que je veux. Je mène une vie normale. Moi, je m'appelle Christina et je travaille dans une filiale de Bouygues Bâtiment avec Fabrice qui m'a embarqué dans cette aventure l'année dernière. Cette année, je suis là pour encourager la nouvelle équipe. C'est une cause noble et extraordinaire. J'ai pas de mots à décrire. Allez les équipes, lorsque vous êtes au parking et que vous êtes... Je m'appelle Afanda Ahmed, je suis transplanté 10 fois en 88. Ma première course du cœur remonte en 91. Allez, c'est parti. J'ai eu cette chance inouïe d'être greffé à l'âge de 28 ans. Je me demandais comment je peux y remercier. Mais mon merci, en fin de compte, il ne suffit pas. C'est des gens qui ont fait des gestes pour me redonner la vie. Et j'ai eu la chance inouïe de partir à Vancouver et de rétablir le premier record du monde du 400 mètres. Mon but, justement, c'est de montrer qu'en fin de compte, j'étais condamné, mais on m'a donné la vie. Et cette vie-là, en fin de compte, ça veut dire qu'on m'avait dit que je peux continuer mon chemin. Et là, je me suis mis à courir pour montrer aux autres qu'en fin de compte, un greffé n'est pas un handicapé, mais un bon jour, il retrouve la vie. Toi, tu comprends pas, quoi. Comment ça, tu comprends pas? Mais enfin, regarde comme t'as flippé, là. Si vous voyez l'ambulance de dos, c'est que vous êtes largué. On sort de l'hôtel, on s'apprête à rejoindre la première étape de la course qui s'est passée cette nuit, qu'on n'a pas suivi. Là, on va aller à la mairie, prendre des infos parce qu'on est sur les lieux, il n'y a rien qui se passe. On y va. La chose la plus importante à retenir, ce sont les 3 piliers du don d'organes, l'anonymat, la gratuité et aussi le consentement présumé, c'est-à-dire qu'évidemment on est tous donneurs
Et on a l'occasion de voir que quand ils ont été greffés, ils sont en pleine santé. Et donc il faut réellement dire oui au don d'organes. Et prenez tous votre carte de donneur parce que c'est important de partager ces organes pour ceux qui en ont besoin. Il faut dire oui, voilà. Il n'y a pas de non possible. Alors notre rôle c'est de ravitailler les coureurs à chaque étape, principalement le matin pour le petit-déj pour qu'ils soient en forme et puis tout au long des étapes comme pour cette étape. Ça faisait longtemps que je voulais partager des moments avec des gens greffés parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans ma famille. Ça permet à tellement de gens de pouvoir avoir une belle vie. Voilà, il faut passer le cap de la douleur pour pouvoir permettre quand même à des gens de recommencer une vie dans de bonnes conditions. Je ne suis pas la plus performante, puisque je n'ai pas été sélectionnée pour mes performances sportives. On m'a plutôt pris parce que je sais courir, mais on m'a pris aussi plus pour mon esprit, pour le fait de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir discuter, communiquer. Et puis pour les coureurs, écoutez, j'espère vous voir un petit peu tous les jours sur le bitume, pouvoir partager des moments avec vous. Et puis si je peux faire une petite performance, pourquoi pas, on ne sait jamais, je pense que mon équipe sera très contente. Alors je m'appelle Cécile Bertin. Et je suis journaliste, blogueuse et coureuse. Pour moi, le don d'organes, la question ne se pose pas en fait. De votre coureur ou coureuse. Mais c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on a très très vite abordé dans la famille parce que mon père est médecin urgentiste. Personnellement, je vois pas où est l'intérêt à ce qu'on me mette dans une boîte avec mon foie ou mes reins s'ils peuvent servir à quelqu'un d'autre. Pour moi, le don d'organes, c'est donner la vie. Il n'y a rien de plus beau de toute façon. Il faut continuer. Il y a une phrase du Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Il faut en parler autour de soi surtout, pour bien dire à tout le monde qu'il faut le faire et pas se poser la question. C'est tout en descente. Allez. On va laisser la c'est bien qui change cette chaussure. Le gilet. La course du cœur, je la voyais assez compliquée. On est sur 700 km, 48 km en moyenne par coureur. On sait que c'est compliqué, mais là, on avait vraiment le temps qui nous aidait pas du tout. On avait la pluie, ça glissait, on était à vélo, les côtes étaient assez raides, l'accueil était bon, mais ils avaient la tête vraiment concentrée sur les vélos et sur les coureurs. Alors on est toujours dans la montée du lac de Séton, l'équivalent de l'Alpe d'Huez. On est à plus de 1500, on est à 23-24 km/h. Sur la fin, il faut être sincère, on avait d'une part peur que les coureurs s'arrêtent parce que ça commence à devenir très compliqué sur les cuisses, sur la forme physique, mais de l'autre côté, on peut comprendre aussi que s'ils s'arrêtent, c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, je me suis vraiment senti comme un des leurs en fait. Ma 18e course du cœur. Je vais participer en 2000 en tant que coureuse équipe Dexia. Oui, on don d'organes. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Votre fils court depuis maintenant 3 ans. Comment se prépare-t-il physiquement et mentalement? C'est un sportif depuis de très longues années. Il est heureux de participer à cette manifestation qui a un but bien particulier, c'est-à-dire l'encouragement au don d'organes. Il vient de partir pour quelques kilomètres. Je crois d'ailleurs qu'il accompagne un greffé. Est-ce que vous êtes donneur? Je le suis par la loi. En France, sur 5 personnes, on a 2 donneurs, ce qui est en dessous de tous les autres pays. Est-ce qu'avec une plus grande médiatisation, vous pensez que d'ici 2020-2022, on peut faire grandir ce chiffre-là à 3, voire 4? Je le souhaite. C'est aussi un autre but de cette course, c'est-à-dire de faire connaître effectivement le don d'organes et puis d'inciter les gens à participer. Merci beaucoup. On a ici avec nous un coureur. Alain. Présentez-vous. Alain de l'équipe SAP. Un autre Alain. On a fait la nuit hier et aujourd'hui on attaque très tôt ce matin. 5 heures de sommeil, c'est un peu dur. On n'est pas fatigué. Les équipes sont faites depuis le début de l'année, donc on a à peu près
3 mois pour se préparer. Certains courent toute l'année, donc voilà, ça fait partie de leur entraînement et ils arrivent bien préparés pour la course du cœur. On vous a vu sur les images courir en groupe, on vous a même rejoint. Est-ce que courir en groupe, que ce soit avec votre équipe ou avec d'autres équipes, ça rajoute un plus à la course? Définitivement. On fait de la sensibilisation, l'essentiel c'est de le faire ensemble. Si vous ne connaissez pas, commencez à vous renseigner. Il y a des sites sur le don d'organes, Transform, l'agence biomédecine. Sachez-le, un donneur, c'est plusieurs vies de sauver. Bonjour, ici Ratatouille de la Popote. Popote composée de 12 popotiers, tous performants exceptionnels. À midi, 521 repas. J'ai d'abord été coureur, capitaine de coureur, et je me suis dit autant devenir bénévole. Parce qu'au départ j'avais envie de courir et après c'est les greffés, les transplantés qui m'ont appris ce qu'était la greffe et de vivre avec. Un peu blessé? En réparation. Et je remercie toutes les familles qui donnent les organes de leurs parents décédés parce que c'est vraiment un geste super. Allez les filles, allez. On est en jean, mais on fait tard quand même. Pour la PS, je suis descendu pour aider mon camarade. C'est bien. C'est bien, bravo. Un petit mot pour APS quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est grâce à eux que j'ai connu la course du cœur. Et c'est grâce à eux que je peux vivre des moments comme ça, quoi. Super, merci beaucoup. Très cool. Merci beaucoup, courage à toi. Bravo. Courage. Moi c'est Eduardo, j'ai 43 ans et je travaille à la Salpêtrière, je suis paramédical là-bas. J'adore le sport en général, j'ai trouvé que c'était un super défi déjà sportif et humain aussi. Et puis le fait de promouvoir, le fait d'expliquer, le fait de pouvoir apporter du bien pour les autres. L'année dernière, on était avec une personne qui avait reçu un cœur et des poumons. Et elle expliquait aux enfants dans une classe, elle expliquait qu'elle avait des enfants qui étaient du même âge. Et grâce à une personne qui malheureusement est décédée, elle 28 ans, elle a récupéré son cœur et ses poumons. Et aujourd'hui, elle prend ses enfants dans ses bras et elle peut leur dire je t'aime tous les jours grâce à cette personne-là. Il faut que tout le monde soit donneur. Parce que quand on voit qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et puis qui ont besoin de greffe et tout ça, puis que les listes d'attente sont quand même assez longues. Dès qu'un gamin qui a 7 ans, même moins, peut-être 3 ans, 2 ans, même à la naissance, il a toute sa vie devant lui. Si à 2-3 ans il a besoin d'un cœur ou d'un rein ou n'importe quel, c'est important. Je suis complètement surpris qu'il n'y ait pas eu de publicité. Moi je me suis demandé ce qu'il y avait ici. Ouais, c'est l'hypo. C'est l'hypo, ouais, c'est l'hypo. On va le faire. Bienvenue dans la cuisine centrale de Crécieux où on prépare les dio polenta, puis à la chaudière avec un petit fond de vin blanc, des oignons et des sarments. Et les coureurs, on est toujours super contents de les accueillir, ça fait plusieurs années déjà. On se mobilise tous et puis on se mobilisera encore pour les années suivantes. Bonjour Jonathan. Ils m'ont mis dedans et j'ai vécu avec eux tout ce qu'ils vivent tout au long de la course du cœur. Malgré la pluie, le vent, tout ce qu'il y avait, ils couraient, ils étaient à fond dedans. Et moi aussi, je faisais entièrement partie de leur équipe. J'étais à côté du conducteur, du coup j'avais autant de pression que lui, qui doit s'adapter aux habilités des coureurs, de façon de monter dans le van, repartir. Il doit gérer aussi le temps de relais qu'il doit faire. Et j'ai eu l'impression de faire vraiment partie des coureurs et de faire vraiment partie de la course du cœur. Je ne parlerai pas de progression, mais plus de révéler une autre personnalité de moi. Prenez des notes. Vas-y, mets-toi en position. Dites oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On part, bien entendu, on est tous très, très motivés. Il y a beaucoup d'adrénaline. Donc la course part très vite. Et très rapidement, je me rends compte qu'au bout de 2 km, mon lacet est défait. Au 3e, 4e kilomètre, il y a un train qui passe. Et donc il y a les barrières qui se baissent. Et du coup, toute la course s'arrête pour que j'ai le temps de refaire mon lacet. Tout le monde a cru que c'était fait exprès, mais non.
On sait que la course du cœur, voilà, ça n'a rien dans la compétition. On est sur de la solidarité. J'ai vu des choses qu'il ne fallait pas voir sur cette course-là, comme des personnes qui ont fait la course pour faire la course. Mais j'ai vu aussi à quel point la course du cœur méritait plus de médiatisation, tellement elle est compliquée. 800 km là, hein. Allez, zou. Vous êtes prêts? Le dos d'organe. On donne nous aussi. Bah justement, comme j'étais greffé, je voulais être prof de sport. Et donc, bon, bah, le dossier médical à l'époque n'était pas nickel. J'ai quand même une prothèse à la hanche depuis 8 ans. Mais je fais du sport normalement. J'ai un métier. Je travaille à l'Agence française pour la biodiversité dans le département de l'Eure. Et j'ai une vie tout à fait normale. Hier, j'ai dû faire 40 km. Alors, je suis Olivier Couster et j'ai le plaisir de présider l'association Transform qui organise la course du cœur. Et donc, je dirige la course du cœur. D'abord, en termes de sécurité, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au fur et à mesure, parce qu'il y a de plus en plus d'équipes. Ensuite, on essaie vraiment de travailler beaucoup les mécanismes de sensibilisation du public. On a une troupe de comédiens, on a une troupe de clowns, on a maintenant des conférenciers qui font des conférences dons et transplantation dans les communes. Et puis, il y a les réseaux sociaux. On peut estimer qu'il y a 450 000 salariés qui sont sensibilisés par la participation de leur entreprise dans la course du cœur. Bientôt l'arrivée. Bravo. C'était horrible. Action Prévention Sport dans la façon dont vous opérez, c'est-à-dire la technicité que vous amenez, un regard jeune, souvent drôle. Donc ça apporte quelque chose de très complémentaire à ce qui se fait. Après, je sais que c'est un effort de formation que vous suivez. Vous devez livrer finalement un film qui soit sérieux, qui soit bien réalisé. Moi, je dis chapeau. Tout le monde est concerné par le don d'organes, soit parce qu'un jour, il peut y avoir une maladie chronique grave, pour laquelle la transplantation n'est que la solution. Et puis, de dire, voilà, on peut aussi être donneur d'organes dans des conditions toujours dramatiques. On considère en tout cas que d'être contre donneur d'organes, c'est pas coupable. Que être donneur d'organes, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui n'est pas forcément un truc facile. Donc de dire, voilà, moi, une bonne fois pour toutes, moi je suis pour ou je suis contre, sachez-le. Allez, Nico. Le coureur s'appelle Dawa, il est népalais. C'est un champion du monde de course en montagne. C'est le parrain de l'équipe. Et lui, pendant la course, il a aidé les coureurs, comment il fallait monter, comment il fallait courir. Ils étaient fatigués, ils étaient blessés, certains. Ils étaient KO, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Bah c'est la fin là, ça fait du bien. Merci à vous. Moi je dis oui, oui, moi je dis oui, oui, moi je dis oui, oui, au don d'organes. Y'a pas de raison, y'a pas de raison.
On a tous eu à cœur cette année de faire le maximum. On va attendre simplement que le film sorte avant d'être fier à 100%, mais rien que déjà sur le plan humain, je pense qu'on a prouvé, on a fait de grandes différences. Bravo madame, bravo madame, bravo, bravo madame, bravo. Go, 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 le cœur. Ça tourne ou ça tourne pas? Action. Ah, si je peux vous le donner, je vous le donne volontiers. Si je peux sauver une vie. Moi par contre... Ah non, je suis vraiment sérieux, c'est ça. Par contre, non, moi je donnerai pas. Pourquoi? Vu comment il mangeait tacos. Si c'est pour bousiller mon estomac. Il va le bousiller. Il va le bousiller. Je donnerai pas à lui, c'est tacos. Pas à lui, non. Non, pas à lui. À l'autre, oui, mais pas à lui. Trop de tacos.